Nous vivons dans un moment historique particulier. Pour la première fois, des machines semblent capables d'écrire, de créer, d'analyser, de parler et même de raisonner d'une manière qui ressemble à l'intelligence humaine. On nous dit que l'intelligence artificielle va transformer le travail, l'éducation, la médecine, l'art, la guerre, la politique. Certains y voient une révolution comparable à l'invention de l'imprimerie ou de l'électricité. D'autres parlent déjà d'un danger existentiel. Mais derrière toutes ces déclarations spectaculaires, une question beaucoup plus simple mérite d'être posée calmement. Comment fonctionne réellement l'intelligence artificielle ? Avant d'entrer dans la technique, il faut commencer par démonter un malentendu fondamental. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente au sens où nous l'entendons habituellement. Elle ne pense pas, elle ne ressent rien. Elle ne possède aucune conscience, aucune intention, aucune expérience subjective. Elle ne se demande pas si elle a raison ou tort. Elle ne doute pas. Elle ne croit en rien. Lorsqu'une IA génère un texte, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle produit une séquence de mots parce qu'un calcul mathématique interne a déterminé que cette séquence était statistiquement probable. Alors pourquoi avons-nous l'impression qu'elle comprend ? Parce que ce qu'elle produit ressemble fortement au résultat d'un esprit humain. Et notre cerveau est programmé pour associer la cohérence linguistique à l'intelligence. Lorsque quelque chose s'exprime avec fluidité, nuance et structure, nous avons instinctivement tendance à supposer qu'il y a une pensée derrière. Pourtant, dans le cas de l'IA moderne, il n'y a qu'un système d'optimisation mathématique à très grande échelle. Le cœur de cette révolution repose sur ce que l'on appelle le machine learning, ou apprentissage automatique. L'idée est relativement simple dans son principe. Au lieu de programmer explicitement toutes les règles qu'une machine doit suivre, on lui donne une énorme quantité de données et on la laisse apprendre les régularités présentes dans ces données. Autrement dit, on ne lui dit pas quoi penser, on lui montre des exemples et elle ajuste ses paramètres internes pour réduire ses erreurs. Cette approche a pris une ampleur considérable grâce aux travaux de chercheurs comme Geoffrey Hinton, qui ont largement contribué au développement du deep learning. Le deep learning repose sur des réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux sont inspirés de manière très abstraite du cerveau humain, mais la comparaison s'arrête vite. Un neurone artificiel est simplement une petite fonction mathématique. Il reçoit des nombres, effectue un calcul pondéré, applique une transformation, puis transmet le résultat à d'autres neurones. Pris individuellement, ces éléments sont extrêmement simples. Mais lorsqu'on en connecte des millions, organisés en couches successives, le système devient capable de détecter des motifs d'une grande complexité. Lorsqu'un réseau de neurones est entraîné, il commence avec des paramètres internes choisis aléatoirement. Au début, ces réponses sont absurdes. Puis, grâce à un mécanisme appelé rétropropagation du gradient, il mesure l'écart entre sa prédiction et la réponse correcte, et ajuste légèrement ses paramètres pour réduire cette erreur. Ce processus se répète des millions, voire des milliards de fois. À force d'ajustements minuscules mais cumulés, le réseau finit par devenir performant. Il ne comprend toujours rien, mais il est devenu extrêmement bon pour prédire. En 2017, une avancée majeure transforme le domaine du traitement du langage naturel. Des chercheurs de Google publient un article scientifique intitulé « Attention is all you need ». Ils y présentent une nouvelle architecture appelée Transformer. Cette architecture introduit un mécanisme d'attention qui permet au modèle d'évaluer l'importance relative de chaque mot dans une phrase par rapport aux autres. Au lieu de traiter les mots strictement les uns après les autres, le modèle peut analyser les relations globales dans une séquence entière. C'est cette architecture qui rend possible l'émergence de modèles comme ChatGPT. Ces modèles sont entraînés sur d'immenses corpus de textes provenant de livres, d'articles, de conversations et d'autres sources publiques ou sous licence. Leur objectif fondamental est étonnamment simple: prédire le mot suivant. Si l'on fournit une séquence de mots, le modèle calcule la probabilité de tous les mots possibles qui pourraient suivre, puis sélectionne l'un d'eux en fonction de cette distribution de probabilité.
Ensuite, il répète le processus avec le nouveau mot ajouté. Mot après mot, phrase après phrase, paragraphe après paragraphe. Il est crucial de comprendre que le modèle ne possède pas une base de connaissances structurée, comme une encyclopédie interne. Il n'a pas un dossier sur chaque sujet. Ce qu'il a, ce sont des milliards de paramètres numériques qui encodent des régularités statistiques apprises durant l'entraînement. Lorsqu'il parle de physique, de philosophie ou de médecine, il ne consulte pas une base de données interne consciente. Il active des schémas statistiques qui ont été renforcés lors de l'apprentissage. Cette nature probabiliste explique aussi pourquoi les IA peuvent produire des hallucinations. Une hallucination n'est pas un mensonge intentionnel. C'est le résultat d'un système qui privilégie la cohérence statistique plutôt que la vérité factuelle. Si une affirmation incorrecte ressemble à quelque chose qui apparaît fréquemment dans les données d'entraînement, elle peut être générée avec assurance. Le modèle n'a aucun mécanisme interne lui permettant de distinguer la vérité objective de la simple plausibilité linguistique. Un autre aspect fondamental concerne les biais. Les données utilisées pour entraîner les modèles proviennent du monde humain. Or, le monde humain est rempli de biais culturels, sociaux et historiques. Si ces biais sont présents dans les données, ils peuvent être intégrés dans le modèle. L'IA ne crée pas ces biais, elle les reflète. Cela signifie que la conception, l'entraînement et la supervision des modèles sont des responsabilités profondément humaines. Il faut également parler de la puissance de calcul. Les modèles modernes contiennent parfois des centaines de milliards de paramètres. Leur entraînement nécessite des centres de données gigantesques et des processeurs spécialisés capables d'effectuer un nombre astronomique d'opérations par seconde. Sans cette infrastructure matérielle, les algorithmes resteraient théoriques. L'IA moderne est le produit de la convergence entre mathématiques avancées, grande quantité de données et puissance de calcul industriel. À ce stade, une question philosophique émerge naturellement. Si un système purement mathématique peut produire un comportement qui ressemble autant à de l'intelligence, qu'est-ce que cela dit de notre propre intelligence? Les neurosciences suggèrent que le cerveau humain fonctionne lui aussi comme une machine de prédiction. Il anticipe constamment les entrées sensorielles, compare ses prédictions à la réalité et ajuste ses connexions neuronales en conséquence. La différence essentielle réside peut-être dans la conscience, dans l'expérience subjective, dans le fait d'avoir un point de vue interne sur le monde. Aujourd'hui, rien n'indique que les systèmes d'intelligence artificielle possèdent une telle expérience. Ils manipulent des symboles sans jamais les vivre. Ils décrivent la douleur sans la ressentir. Ils expliquent la joie sans jamais l'éprouver. Ils parlent du monde sans y exister. Alors, comment fonctionne vraiment l'intelligence artificielle? Elle transforme des données en nombres. Elle ajuste des paramètres internes pour minimiser une erreur mathématique. Elle optimise une fonction objective définie par des humains. Elle prédit ce qui est statistiquement le plus probable. Et lorsque cette optimisation est poussée à une échelle massive, le résultat peut donner l'illusion d'une pensée. Ce qui est fascinant, ce n'est pas que les machines deviennent humaines. C'est que les mathématiques, lorsqu'elles sont appliquées à très grande échelle, puissent produire des comportements qui ressemblent autant à l'intelligence. Cela nous oblige à reconsidérer nos propres définitions. Peut-être que l'intelligence n'est pas une essence mystique, mais un processus émergent issu de la complexité. Nous sommes encore loin d'une intelligence artificielle générale, capable d'égaler la flexibilité cognitive humaine dans tous les domaines. Les systèmes actuels restent spécialisés, dépendants de leurs données d'entraînement et limités par leurs architectures. Mais leur progression rapide soulève des enjeux économiques, éthiques et sociétaux considérables. Comprendre leur fonctionnement n'est plus une curiosité technique, c'est une compétence citoyenne. En fin de compte, l'intelligence artificielle n'est ni un dieu numérique, ni un démon technologique. C'est un outil extraordinairement puissant, façonné par des humains, entraîné sur des données humaines et utilisé dans des contextes humains. Sa trajectoire dépendra des choix que nous faisons collectivement. Et c'est précisément pour cela qu'il est crucial de comprendre ce qui se cache derrière le mot « intelligence artificielle ». Plus nous démystifions la technologie, moins nous en avons peur aveuglément. Plus nous la comprenons,
mieux nous pouvons l'encadrer, l'améliorer et l'utiliser de manière responsable. Si cette vidéo t'a permis de voir au-delà du mythe et de comprendre les mécanismes réels qui se cachent derrière l'IA, alors je t'invite à soutenir ce travail. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer en profondeur les technologies qui façonnent notre futur. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu penses de l'intelligence artificielle. Révolution bénéfique, risque majeur ou simple outil mal compris. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, parce que comprendre ces sujets aujourd'hui, c'est déjà participer aux décisions de demain.